Free Agency 2020. Avec un L. Ah oui, non, faut que je fasse comme ça. Non, comme ça. Voilà, Avec comme un ça, L. le L. Il faut que tu fasses la danse, comme ça, comme dans les jeux vidéo. C'est l'heure de parler de la Free Agency avec un Big L, Take That L, Loser. On vient de faire une vidéo spéciale vainqueur de la Free Agency 2020 jusqu'ici. Évidemment, après, il faut qu'on fasse les perdants, Alex. Exactement. Les losers, ceux qui ont, ou à mon sens, ou à ton sens, ou à notre sens, fait un peu de la merde. Ceux qui ont aussi, malgré eux, subi des circonstances et des contextes pas si simples que ça, qui font qu'au final, ils se retrouvent parmi les perdants de ce début de Free Agency. Et malheureusement, le début est proche de la fin cette année. Ouais. Comme on en a parlé dans la vidéo précédente, on est sur un contexte de Free Agency compliqué pour les GM. C'est que t'as pas trop le droit à l'erreur. On se voit qu'en à peine plus de 48 heures, t'as déjà 90% des spots de tous les rosters de la ligue qui sont pleins. T'as déjà des équipes avec les rosters finis. On a même vu les Nuggets dire non, mais Torrey Craig, on peut pas le prendre parce qu'on a plus de place. C'est ça. Torrey Craig, quand même. Quand même, bien sûr. Qu'un joueur, je veux dire, ça va quoi, en NBA. Il y a place, plein de rosters où il a une place. Bien sûr. Donc voilà, donc on a vu ce genre de choses. Et à côté de ça, effectivement, du coup, il y a des mecs qui ont été ou pris de vitesse, ou qu'on fait des mauvais choix aussi. On va parler de certains choix que moi, je valide pas forcément. Il y a des mecs qui ont été surpayés aussi, gentiment. Ouais, je te confirme. Avec la conclusion hâtive qu'il fait avec. Vous le savez, évidemment, on va vous remontrer les deux gros tableaux, conférence Est, conférence Ouest. On le rappelle aussi, au moment où on tourne cette vidéo, on essaie de s'abriter parce qu'il y a des Shams bombes, des Vosh bombes qui tombent dans tous les sens. On va voir justement qu'est-ce que ça va donner dans la continuité. Des franchises vainqueurs, vous allez voir l'autre vidéo. Les perdants, c'est maintenant. Évidemment, on est en conclusion hâtive. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des moves et des décisions prises maintenant qui vont en fait devenir très très bonnes d'ici quelques mois. C'est important de le rappeler. Exactement. Ça veut aussi dire qu'il y a tout ça qui va être affiné tout au long du mois de décembre dans les 30 previews en 22 jours. En 22 jours, tout à fait. Qui commence le 1er décembre. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est beau. On ne perd pas de temps, mon cher Alex. On va montrer juste une petite fois ce grand tableau de la conférence Est, histoire que les gens se le mettent bien en tête. J'espère que tu as prévu ton premier point du PowerPoint, parce que après, je vais te lancer sur le dance floor. Voici la conférence Ouest. On rappelle donc les gros mouvements qui ont eu lieu, avec quelques petits, des petits vainqueurs dont on a déjà parlé. Maintenant, on va parler des perdants. Alex, the floor is yours. Quand tu penses perdant de Free Agency 2020 au bout de 48 heures, un truc qui te vient en tête ? Les Kings. Ah. Alors je les ai pas mis juste, la dédicace, je les ai pas mis, ils ont prolongé d'Aaron Fox. Ils ont mis le max à Aaron Fox. Quand même. Bon, on peut en discuter, mais moi je suis pas choqué. Ça va. Puis c'est quoi, ils avaient quoi comme autre choix les Kings de toute façon? T'as pas des agents ils allaient dire à Aaron Fox, non, excuse, on va te mettre le contrat de Buddy Hield. Bah non. 80 sur 4 Bah non. Tu vois, alors non. Donc là-dessus, moi, c'est la décision, enfin, cette décision, je la valide, je la comprends. On pourra discuter dans 1 an, 2 ans, 3 ans de savoir si Fox valait vraiment d'avoir le max ou pas. Il est beau. On pourra toujours en discuter. Ouais, mais on verra les résultats, qu'est-ce qu'il fera et tout. Par contre, les Kings font pour moi partie des perdants clairement de cette free agency. Et d'un côté, c'est de leur faute, et de l'autre côté, ils font partie de ces équipes qui subissent de plein fouet le contexte. Mais c'est aussi un peu de leur faute, je vais commencer par là, parce que s'ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation compliquée à se demander s'ils peuvent matcher ou pas sur Bogdanovic, par exemple, c'est à cause du contrat pourrave filé à Barnes, à cause du contrat pas ouf filé à Buddy Hield, à cause aussi de certains choix sportifs qui ont été faits. Enfin, ce qui se passe avec Bogdanovic est quand même la conséquence de pas mal de choses qui se sont passées chez les Kings depuis 12 mois. Tu parles de Vlade Divac et de Vivek Ranaviev quand même. Au hasard. On peut parler de ces messieurs-là. Tu peux balancer des noms, vas-y. Luke Walton n'est pas exempt de tout reproche. Tout à fait, mais encore heureux, c'est pas lui qui signe les contrats. Non, tout à fait. Donc, effectivement, les Kings se retrouvent en fait avec très peu de marge salariale finalement. C'est ça qui est fou. C'est qu'ils ont pas tellement de marge. Ils ont un effectif à l'équilibre, on va dire, discutable. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas trop de marge, c'est compliqué pour eux de faire les signatures pour faire les ajustements. Ouais.
C'est compliqué. Tu perds en plus ta pépite Harry Giles, dont beaucoup de fans de Sacramento étaient tombés amoureux. Malheureusement, pourquoi il faut le laisser partir. Pourquoi ils l'ont pas signé? Parce qu'on en a parlé il y a un an, Alex. Il y a notamment une team option qui n'a pas été prise et que forcément, quand tu commences à avoir aussi certaines hésitations, le dossier complet il est très compliqué. Harry Giles et Sacramento. Il y avait l'année dernière la possibilité de mettre une option. On s'est tous regardé en septembre dernier en septembre il y a un an, en se disant what the fuck, vu le potentiel de ce garçon. Bah tu te retrouves l'été prochain, il est libre. Et bah du coup, il est pas à Sacramento, il est à Portland aujourd'hui. C'est comme ça. C'est dingue quand même. Ben oui, et donc du coup sur le dossier Bogdanovic, tu te retrouves un peu comme un con. Le contexte global, n'oublions pas, c'est quand même un nouveau management, Monte McNair qui a pris la place de Vlade Divac, donc épuration totale. Il faut essayer de couper le cordon avec Ranadivé, il faut essayer de nettoyer toute la merde, excusez-moi quand même, que Divac nous a foutu pendant des années, parce que bientôt on va faire un tableau aussi de comment les pics de draft de Vlade Divac se sont transformés au fil des années. Mais je suis d'accord avec toi, les Kings ils peuvent matcher sur l'offre de Bogdanovic, mais bah ils peuvent, ils en ont pour le coup. À quoi bon ? S'ils ne le font pas, ils auront de la marge dans leur cap, si j'ai bien fait mes petits calculs. Oui. Puisque l'extension de De'Aaron Fox ne s'active pas pour la saison prochaine, elle s'active dans un an. Oui. Voilà, maintenant s'ils matchent sur Bogdan, c'est terminé, grosso modo, il n'y a plus de cap ou quasi quoi. Pas de cap pour une équipe qui essaie d'atteindre les playoffs quoi. Oui, et qui essaye d'atteindre les playoffs. Et là aussi, c'est aussi pour ça que je les mets dans les perdants, les Kings. C'est la concurrence, elle les a pas attendus là. Hein. Non. Attention. Bah alors, ouais. Ah bah ouais, mais ça compte ça. Mais bien sûr. Si, t'as toujours parlé de dominos et tout. Bah visiblement, les dominos, ils glissent pas à Sacramento. Quoi. Ils évitent Sacramento. C'est un peu compliqué, ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, il y a une chaîne de dominos qui a été créée là, et j'espère que ça va bien se conduire pour les Kings. C'est que par contre, t'es très très bien placé pour la draft 2021. Là, je veux dire, là, ça va être extraordinaire. Non mais vraiment, ça par contre, c'est la victoire. Ils ont leur pick ou pas ? La draft 2022. On va voir pour la draft 2022. Non, c'est vrai qu'en plus il y a des histoires de pics de putain. Ouais, non, les Kings. Si, je crois qu'ils ont leur pic quand même. Il faut. Je te laisse checker parce que tu m'as mis un doute là de salopard. Mais je suis d'accord avec toi. Les Kings, c'est une des équipes dont on a parlé parce qu'il y a le côté déjà qui est difficile de voir des joueurs partir comme Bogdanovic avec qui tu t'es entendu, le shoot face aux Lakers qui était mythique, Harry Giles que tu as formé dans le coin. Bon, ouais. Il faut couper le cordon avec Vivek Ranadivé, ça va être compliqué vu l'emprise qu'il a sur le management. J'espère que McNair va avoir le nouveau GM va avoir un petit peu de liberté dans ses décisions parce qu'il va falloir en prendre des grosses décisions avec les contrats de merde qui ont été distribués. Je te laisse me sortir la sentence. Ils ont leur pic. Les Kings ont leur pic. Pour 2021. Yes, sir. Voilà la seule bonne nouvelle qu'on peut leur donner. Sinon, pour le reste, évidemment, pour les Kings, au moins, tu as gardé De'Aaron Fox. C'est bien. On attend de voir s'il peut faire une saison complète avec Marvin Bagley. Je remets le tableau. Qu'est-ce que tu aurais, toi, à nous proposer comme petit loser, là ? Alors, en fait, j'aime beaucoup les general managers qui sont nouveaux et qui essayent de prendre des décisions un peu innovantes. Mais je n'arrive pas à passer 3 heures sans me dire « What the fuck will Troy Weaver do in the next hours ?» C'est un nouveau jeu qui existe à Détroit. En fait, c'est que se passe-t-il ? C'est-à-dire que même on s'est marré avec Valentin de Détroit France à essayer de discuter, de savoir ce qui se passait. Déjà à la draft, on a vu quelques mouvements, on était là genre masterclass, très bien, etc. On n'a même pas attendu 3 heures avant de voir « Ok, free agency démarre. Secteur intérieur déjà bouché, qu'est-ce qu'on va faire ? Mason Plumlee. D'accord. Ouais. Jahlil Okafor. Allez. D'accord. Pourquoi pas Josh Jackson ? Ça, pourquoi pas ? J'aime bien l'idée. Il est du coin. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Jeremy Grant aussi ? Pourquoi pas Jeremy Grant ? Mais du coup... Blake Griffin, Sekou Doumbouya... C'est cool. Enfin, j'étais là genre, en fait, que se passe-t-il ? Et puis, il y avait tellement de mouvements qui continuaient à passer. En fait, toutes les heures, j'ai l'impression qu'il y a une news avec les Pistons qui vont faire soit un trade pour dump, soit essayer de prendre un pick. Je suis un peu confus. La bonne nouvelle, c'est que tu vises la draft 2021, mais... je suis pas hyper je suis content de leur draft, je suis pas hyper content de leur free agency jusqu'ici. Je sais pas ce que t'en penses, c'est un peu confus. Je suis assez d'accord, c'est un petit peu confus. Sur le contrat de Plumlee, c'est pas non plus, tu vois, tu viens d'avoir Isaiah Stewart et tout. Enfin, le contrat de Plumlee n'est pas une merveille, même si je pense que Plumlee peut être un joueur très utile dans un contexte d'équipe jeune et tout qui doit se reconstruire. Il va jouer, il va se donner, il va se battre. Je pense que c'est un garçon sérieux en termes d'éthique de travail et tout, Plumlee, donc je déteste pas avoir ce genre de mec dans mon équipe si je suis Dwayne Casey au coaching. Ouais. Non, c'est plus... Tu vois, on a vu pas mal d'équipes
faire de l'offre assez ciblée en fonction de besoins réels et de tenter leur chance sur des joueurs. Tu vois, dans les gagnants, on a parlé des Hawks qui ont été chercher des joueurs pas si chers que ça, je veux dire Chris Dunn, Rajon Rondo, parce qu'ils en avaient besoin autour de Trae Young. On a vu le Heat remplacer assez facilement Jay Crowder avec Avery Bradley et Maurice Harkless. On a vu des équipes vraiment cibler des besoins. Boston qui prend Tristan Thompson, les Suns qui prennent Jay Crowder, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par contre, les Pistons, eux, on a l'impression qu'ils ont pris les mecs qui voulaient bien venir. Pareil. Alors, il se trouve que c'est des pivots. Le front de courte de Détroit est hyper géchard. Hein. Ah bah, ils sont 12. Ils sont très nombreux, trop nombreux. Évidemment, il va encore y avoir du mouvement. Encore dans tous les sens. Ah mais bah, c'est obligé. Mais en fait, je n'arrive même plus à suivre parce qu'il y a des trucs, même des petites choses. On a vu des deals autour de Delon Wright ou de Zaire Smith qui ensuite a été coupé. Enfin, bref, j'ai besoin de me ramener le 1er décembre et d'avoir une idée à peu près du roster de Détroit parce que pour le moment, c'est un peu fouillis. Pareil comme pour les Kings. Bonne nouvelle, par contre, tu es en pole position pour la draft 2021. C'est tout ce que j'arrive un peu à dire. Je suis assez d'accord. C'est pas idéal. C'est pas une free agency de ouf. C'est ça. Bon, après, on n'y attendait pas non plus trop de la part des trois. J'aimerais vraiment qu'ils soient capables de nous transférer Blake et qu'il y ait une vraie page qui soit tournée, mais je sais pas. Au moins que je sache comment va être utilisé ses coups par rapport à un Jeremy Grant, au moins qu'on sache comment va être utilisé un Isaiah Stewart par rapport à un Mason Plumlee et un Jahlil Okafor. Tu vois, si tu fais ces mouvements de draft-là, mais qu'après tu encombres un peu ces jeunes avec des vétérans qui sont pas non plus des dingues, hein, des All-Stars qui vont te former de fou, j'ai un peu de doute. Un peu de doute. Y a-t-il une autre équipe à laquelle tu as pensé? Parce que là, on s'est occupé de l'Est. Non, moi j'ai commencé par les Kings. Les Kings, oui, c'est vrai, les Kings. Je remonte juste le tableau. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'a un petit peu déçu? Ouais, disons que je suis pas hyper convaincu par le boulot de Masai Ujiri. Même Toronto, si j'ai pas envie de dire que c'est mauvais, tu vois. Je trouve quand même pas ça ouf. Ah, tu y perds quand même, ouais. Ah, on est d'accord, hein. Bah, c'est bien Ron Baines, mais c'est tout, quoi. Non seulement ils y perdent par rapport à ce qu'ils avaient avant, mais en plus, alors là, pour le coup, j'ai parlé de la concurrence pour les Kings. Attention, les Raptors. Ouais. Parce qu'on a mis les Celtics dans les gagnants de la Free Agency là, lors de la dernière vidéo. Les Nets, on n'a pas trop parlé, c'est bien. Les Nets, c'est plutôt bien. On les met pas dans les gagnants, tout ça, parce qu'ils nous énervent. Ils ont déjà trop de bons joueurs et tout. Les Sixers, on les avait mis dans les gagnants de la draft. Ouais, et même des trades qui ont lieu par la suite, ouais. Ça, voilà, les petits malins. On pourrait parler des Bucks, on va peut-être en parler, t'as peut-être envie d'en parler à un moment donné. En tout cas, moi, les Raptors, t'as signé Van Vliet, bon, t'as mis de l'argent sur Van Vliet, ok. Et tu re-signes Boucher, Baines, ça veut dire que t'as remplacé Ibaka et Gasol par Aaron Baines, quoi. Tu vas responsabiliser un peu plus Chris Boucher. Ah bah ça oui, je te confirme. Ouais, mais ouais. Quand même. Ah non, quand même. T'es fan de Toronto, évidemment. Tu soupires depuis le début parce que tu dis bon, là très clairement, c'est dur. C'est dur là. Vraiment, tu sens qu'il y a une transition qui se prépare avec notamment parce que Kyle Lowry en plus n'est pas dans sa première jeunesse. Donc c'est clair pas que là, une free agency de contender quoi. Bah ça c'est sûr, ouais, très clairement. Si là du coup en l'espace de 1 an, tu as perdu Kawhi, Danny Green, Marc Gasol, Serge Ibaka. Et que tu vas voir ce qui va se passer avec Kyle Lowry, dont on a parlé en février dernier dans les rumeurs de trade deadline. Tout à fait. Attention à Masai Ujiri qui pourrait continuer son nettoyage. Au moins, je me dis, ok, si la suite, les clés du Camtar elles sont données à Fred VanVleet, il n'y a pas eu un trop gros contrat filé à un mec juste pour être compétitif, tu vois. Je trouve qu'il a gardé une certaine flexibilité pour l'été 2021. On va voir ce que ça peut donner. Il a VanVleet, il a Siakam et il a Kyle Lowry qui ont un gros contrat cette saison. C'est ça. Voilà. Donc, moi je les mets plutôt dans les perdants. Je suis d'accord. Évidemment, bon, j'en caille une petite parce que autant j'ai kiffé sur mes amis les Hawks, mais alors à partir du moment où il y a une seule Vosgebombe qui tombe sur les Spurs, c'est de la merde. Je suis très content pour Jakob Poeltl, hein. Et même Drew Eubanks, etc. C'est super, mais vivement les transferts. Parce que là, à San Antonio, évidemment, on avait un roster qui était déjà complet, mais ça suffit. Moi, j'ai besoin de voir ce qui peut se passer parce que les Spurs n'ont jamais été trop une équipe active sur la free agency, mais alors là, c'est... Voilà. En fait, j'attendais des mouvements le soir de la draft. Que s'est-il passé? Ouais. Et à la limite, je me suis dit autour de la free agency, peut-être un transfert autour d'un des gars dont on a parlé, DeRozan, Aldridge, Patty Mills. Il n'y en a pas. L'effectif, il est bouché. Voilà. Pas hyper content. Ils sont dans les perdants pour moi. Pas hyper content. J'ai envie de te poser une question. Plein de fans des Knicks sont venus nous voir. Austin Rivers, Nerlens Noel, Alec Burks et Fred Payton. On en pense quoi, Alex?
Qu'est-ce que j'en pense Prends J'en ta pense respiration. que c'est pas terrible. Hein. J'en pense que c'est pas terrible. Alors on va encore se faire tacler. Ouais, vous passez votre temps à critiquer les Knicks. Non, moi j'ai des bonnes nouvelles. Tout ça. Ah bon? Vas-y. Oui. Vas-y. Ah bah moi pour le moment les débuts de Leon Rose, moi j'aime bien. Ah. Alors bah, vas-y, moi, je t'en sa prie. free agency. Voilà. Attends, on est dans une vidéo les perdants de la free agency. Moi je mets les Knicks dedans. Je les mets aussi. Et c'est pas fini par contre. Attention. Ils ont encore il me semble qu'ils font encore partie des équipes qui ont du cap. Ah bah c'est l'équipe qui a le plus de cap là au moment où on parle. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, donc ils sont peut-être qu'ils vont faire péter quelque chose, un gros trade par exemple. Ouais, pour récupérer un gros contrat. Ouais, un gros contrat mais d'un joueur qui joue quand même, un joueur qui deviendrait leur meilleur joueur instantanément quand même. Je vois pas de qui tu parles. Je sais écoute, pas. il y a peut-être des On verra. Ouais. Moi, et ça c'est possible, mais ça sauverait un peu leur free agency. Mais vas-y, toi, c'est quoi tes bonnes nouvelles? Non mais c'est quoi tes bonnes nouvelles sur les Knicks? Je remets juste le tableau pour que vous puissiez vous marrer un peu. Nerlens Noel, Alec Burks, Elfrid Payton, Austin Rivers. Première chose, je surveillais de près ce que voulait faire Leon Rose. Déjà, on n'a pas distribué de contrat de merde, ce qui est une spécialité chez les Knicks. Comme l'année dernière, c'était plutôt bien joué. C'était plutôt bien joué. Les contrats courts ont servi cette année. Tout à fait. Sur une free agency comme celle qu'on a eue cette année, avec des stars comme Van Fleet, Gordon Hayward, Hassan Whiteside, personnellement, j'ai eu très peur. Hassan Whiteside, c'est pas fini. Me fait pas flipper. Et je sens que cette séquence va être coupée et qu'on va avoir un 80 millions sur 4 ans. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Au moment où on fait cette vidéo, c'est pas fini. Hein. J'ai checké Twitter. Non, bien sûr. Whiteside est toujours agent libre. Tout à fait. Mais je trouve que au moins il n'y a pas eu de, on n'a pas décidé de, on est dans la continuité de ce qu'a dit Leon Rose avec Tom Thibodeau, c'est-à-dire prenons le temps. On ne fait pas de dinguerie autour de la draft. On veut un joueur, on le prend, on va le former. Oui, on ramène les joueurs dont on a envie. Je sais pas. Je trouve que la discrétion, parfois, a bon goût. Et je trouve que chez les Knicks, de ne pas avoir trop dépensé jusqu'ici n'importe comment, c'est pas mal. Tu ne t'es pas verrouillé pour l'été 2021. Je ne me fais pas d'attente de fou sur l'été 2021, comme certains fans Knicks vont le faire en se disant « Oui, Giannis ou je ne sais qui, etc. » Non. Juste, tu ne t'es pas mis dans la merde financièrement. J'ai juste envie que ça joue, que ça perde, que ça aille à la draft 2021 et que tu aies une banque saine d'ici quelques années, ce qui n'était pas gagné pour les Knicks. Je trouve ça correct. En fait, il y a des GM qui ont fait bien pire. Et on va en parler. Michael Jordan. Mitch Kupchak. Allez, Hornets, perdant. On a parlé tout à l'heure du fait que vainqueur, tu mettais Gordon Hayward. Globalement, la franchise est quand même dans la sauce. Ah bah là, les Hornets, ils ont signé Bismack Biyombo, je pense. Ouais, c'est ça, le tableau. Voilà. Ils ont eu la Melo Ball à la draft, hein. Bon, on est content pour eux. Ouais, mais c'est la vidéo free agency. C'est du talent, mais là sur la vidéo free agency, on est obligé de les mettre dans les perdants. On n'a pas le choix. Tu as coupé Nicolas Batum? Bon, à la limite, tu voulais faire de la place parce que tu signais Hayward la peau du cul. Mais donc ça coûte cher. Après, Jordan, il a du blé, donc c'est pas vraiment le sujet. C'est plus genre. Donc t'as coupé Nico Batum, mec, donc quand même on s'est quand même beaucoup moqué du contrat, jamais du talent mais du contrat. Bah, Gordon Hayward, il pourrait prendre le même chemin. Hein. C'est pas après, impossible. Non, c'est ça, ouais. C'est pas impossible. C'est que tu t'es dit au revoir le contrat et puis t'as regardé, t'as fait oh non, non, pas encore un nouveau deal. Il y a un peu de ça, Richard. Du coup, c'est quoi le front de courte réel là des Hornets? En fait, là, il y avait quand même des joueurs à aller draguer là. C'est ce qui m'a fait le plus peur et je vais me permettre de balancer quand même ce qui s'est dit dans les coulisses tout au long du week-end, c'est que franchement, quand tu as Christian Wood, Montrezl Harrell, Mason Plumlee, Jeremy et des Grant. gars comme ça, Jeremy Grant, et des gars qui disent en fait, genre, j'ai même pas envie en fait d'étudier cette option, c'est qu'il y a un, tu sens que le niveau d'appeal de ta franchise et de stabilité est catastrophique. C'est que franchement, si Christian Wood, bon évidemment c'est très bien avec les Rockets, on aurait pu en parler en détail dans la vidéo des vainqueurs, mais putain, si même quand t'as le fric, on vient même pas étudier ton roster, alors qu'il y a quand même Devontae Graham, Terry Rozier, la Melo Ball qui arrive, c'est que franchement t'as un taf en interne qui n'est juste pas bien fait, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Je trouve ça scandaleux. Donc il y a ça marche pas, et puis il y a le contrat filé à Hayward qui à mon avis va quand même peut potentiellement créer des problèmes pour l'avenir, quoi. Putain, ouais, c'est violent.
violent. Donc non, les Hornets sont dans les perdants de cette free agency, clairement. Un petit peu dans la sauce. On avait parlé de la draft des Bulls avec Patrick Williams. Pas de playmaker récupéré par les Bulls quand même, c'est à signaler parce que même si on aime bien Denzel Valentine, bon Garrett Temple c'est très bien, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un potentiel DJ Augustine ou Michael Carter Williams qui partent à Chicago. Toi pas les Bulls, ça t'a pas fait ni chaud ni froid? Je les mets pas en perdant. Non, moi non plus, mais je les mets pas en perdant. Je suis pas en extase devant ce qu'ils ont fait, hein, clairement, mais non, je les mets pas en perdant. Ouais. Et tu me posais la question tout à l'heure, faut quand même qu'on en parle un petit peu. Je vous laisse le tableau là. Nos amis les Bucks, on en parle rapidos sur cette free agency. Tu l'avais démarré quand même avec le trade. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tu sauves les pots cassés. Ils ont signé des mecs, hein, ils ont signé DJ Augustine, tu viens de parler de lui. Bobby Portis, c'est pas mal. Torrey Craig aussi, ils ont signé. Ouais. Donc du coup, j'ai pas envie de les mettre dans les perdants en fait. Non, c'est pas mal. Je les ai pas mis dans les gagnants non plus du coup. C'est pas mal, mais t'aurais pu avoir Bogdanovic et Jrue Holiday et peut-être avoir quand même Torrey Craig et DJ Augustine en fait. Hein. Mais bon, et bref. au lieu de ça, ouais, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, je suis d'accord. Faudra voir ce que ça donne. On va voir, mais je les mets pas dans les perdants quand même. Faut pas exagérer. Ils ont quand même pas mal. Ouais. Ils ont quand même pas mal ramené du role player. Faudra voir comment tout ça est mis en musique par Budenholzer, mais je les mets pas dans les perdants de cette free agency. Non. Pareil, ils sont assez bien atterris sur leurs pattes alors que ça s'embarquait mal un jeudi quand on s'est vu et qu'on a fait genre mais non putain le trade ça y est c'est sûr il est annulé avec Bogdanovic. Il y a plein d'équipes qui auraient fait de la merde derrière. Je trouve que ça c'est assez bien récupéré dans le Wisconsin. Je passe à l'ouest quand même parce qu'il y a des franchises dont on doit parler. On vous l'a répété, ce ne sont que des signatures de free agency. Donc on ne parle pas forcément, et on va y revenir après, sur les transferts qu'il y a eu, parce qu'il y a eu du mouvement à OKC, chez les Pelicans, etc. Une franchise dont on va parler quand même, Alex, finaliste de la conférence ouest, Denver. Tu as en soi qui sont partis, Jeremy Grant, Mason Plumlee, Torrey Craig. Ça fait Paul Millsap et Jamichael Green à la place de Jeremy Grant et Mason Plumlee. Ouais, tu perds Torrey Craig. Bah, tu le perds, tu le laisses partir en fait. Hein. Oui, bien sûr, mais bon. C'est un choix. Un choix que je trouve surprenant, moi, hein, personnellement. Hein. Sur Torrey Craig ? Oui, je trouve ça surprenant de ne pas avoir trouvé de spot dans le roster pour lui, quoi. Bah c'est surtout, ouais, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils auraient pu mettre la qualifying offer pour ensuite matcher n'importe quelle offre et que l'offre de Milwaukee me semblait pas non plus une dinguerie, donc ils auraient pu égaler. Ah non, mais ils ont clairement décliné la qualifying, sachant pertinemment qu'ils s'aligneraient pas parce qu'ils avaient déjà leur roster fulfilled hein, de ce que j'ai compris. Hein. C'est ça. Ça, c'est ce qui m'a vraiment surpris côté Denver. Le projet côté Denver, très clairement, là, on a le sentiment, évidemment, il y a leur base, hein, on parle quand même d'une équipe qui va cartonner, mais tu as le sentiment qu'il y a l'accent qui est mis quand même sur R.J. Hampton, Michael Porter Jr., Zeke Nagy et Bol Bol. Ouais, plus Will Barton qui va revenir, plus Gary Harris. C'est vrai qu'ils sont extrêmement bien équipés, hein, on aura le temps d'en parler. Hein. Bien sûr. Ils sont extrêmement bien équipés, donc ils ont fait un choix, ils ont laissé partir Torrey Craig. C'est pas un choix que je valide tellement, mais je ne les mets pas pour autant dans les perdants. Ok, très bien. Dallas, je vous le mets juste ici. Trey Burke qui a été prolongé, Wesley Iwundu récupéré d'Orlando. On attendait peut-être un petit peu plus. Ils ont été actifs au niveau des transferts. Cole Stein aussi, du coup. Ouais, tout à fait. Tu l'as pas dans ton tableau, mais il y a Cole Stein à Dallas. Hein. Ouais, ils ont récupéré Josh Richardson, si je dis pas de bêtises, évidemment, en soirée trade. de draft. Ouais. Mais bon, ils ont fait au mieux. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va. Je m'attendais pas à des folies à ce niveau-là côté Dallas. Je pense que clairement cette équipe de Dallas n'avait pas de grosses cibles dans cette free agency 2020. Ils avaient juste comme cible de compléter intelligemment, le plus intelligemment possible le roster pour le faire progresser doucement. Et par contre, ils ont une grosse cible pour la free agency 2021. Donc ils se préparent. C'est ça. À partir du moment où Tim Hardaway Jr. a pris sa player option, je pense que tu savais à peu près quelles étaient tes capacités et ta marge, quoi. Voilà, exactement. C'était un petit peu compliqué. Des perdants en termes de joueurs, je vous remonte juste les tableaux parce qu'il y en a quand même qui se sont fait un peu marcher dessus. Il y avait un garçon dont on a parlé un peu rapidement. Est-ce qu'on peut dire qu'un joueur comme Sekou, par exemple, quand il voit Jeremy Grant débarquer, ça a grincé des dents le soir même ? Oui. Quand même, hein. Bah ouais. Faut le dire. Va falloir prouver, mon grand. Ouais. Parce que là, t'as un client devant toi à ton poste avec un profil qui ressemble. Tout à fait. John Collins. John Collins, c'est bien. Pression sur John Collins. Attention, ouais. Attention ce que ça peut donner. Ouais. Qui, lui, a soi-disant fait sous-entendre qu'il était un joueur max. Bah là, il a intérêt de le prouver parce que sinon, ça va être compliqué. Tout à fait. Sinon, en termes de joueurs,
il y a un type de joueur qui a pris un peu cher avec cette free agency, notamment à cause du contexte. C'est les joueurs qui pourraient être impliqués dans un gros trade. Ils sont 3 actuellement sur lesquels il y a eu des rumeurs ou au moins des débuts de rumeurs. On a d'abord vu Russell Westbrook annoncer qu'il voulait se barrer de Houston. Ensuite, on a eu James Harden qui visiblement veut se barrer de Houston. Et là, plus récemment, on a eu John Wall qui a dit c'est bon, j'en ai ras le cul de la capitale, je me casse. Tout à fait. On n'oublie pas Victor Oladipo qui a dit non, mais ça va, c'était une blague. Qui a dit c'est de la merde ma team. Non, mais je veux rester. Oh, Indiana, this is my city. My city. Tout à fait. On va mettre dans la liste, mais oui, c'est clair que c'est les 3 premiers, Et eux, donc, ce sont 3 joueurs à plus de 40 millions l'année, chacun. Largement, plus de 40 millions, même dans certains cas. Donc ça picote. Et on se rend compte que cette free agency, où tout va très vite, où les JM avaient très bien préparé leurs petits trucs, et n'avaient pas vraiment anticipé ni prévu de faire ce genre d'énorme trade, on se rend compte que... Je vais mettre Harden un tout petit peu à part, mais on se rend compte que pour du Westbrook ou du Wall, il y a quoi comme marché en fait pour ces mecs-là Sentence irrévocable pour les general managers qui ont foncé les yeux baissés sur les contrats max il y a quelques années et qui ont dit genre on y va les yeux fermés, on y va. Dans certains cas ça marche, on va voir ce que ça va donner avec Lillard, Curry qui sont quand même dans une autre classe. Tout à fait, Chris Paul. Et encore Chris Paul, il a fallu un miracle quand même au KC, parce qu'il y a un an et demi, c'était une punchline vivante. Il n'y a pas de market pour John Wall, il n'y a pas de market pour Westbrook. Du coup, on parle d'un swap entre les deux. Et c'est très compliqué parce que et même il y a des garçons dont on parle pas, genre on n'a même pas mentionné les noms Kevin et Love. C'est des mecs qui ont des contrats. Non mais lui il y a même pas eu de rumeurs. Mais bien sûr parce que c'est même pas que genre il y a même pas eu de rumeurs. Tout à fait, parce que la seule chose que tu peux espérer c'est allez, ramène-toi au camp d'entraînement, tu peux jouer, vas-y d'ici mi-janvier montre que t'es en 15-10. Quelqu'un en veut pas? Est-ce que ça peut donner intérêt à quelqu'un? C'est très compliqué pour ces vétérans. Tu vois, c'est là que je suis d'autant plus surpris de la part des Hornets, c'est que alors là pour le coup. Le pognon qu'ils viennent de foutre sur Gordon Hayward, mets-le sur Westbrook. Là par contre ils sont bouchés sur les lignes arrière. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils vont donner les clés du camion à la Melo Ball. Tu vas pas mettre Westbrook dans ses pattes. Là, ok, d'accord. Ok, non. T'en fais un Reggie Jackson du coup. J'entends. Enfin, je pense que dans ce cas-là, fallait peut-être réfléchir à la draft alors. Et à ce moment-là, mais je veux dire, voilà, toute la stratégie des Hornets est discutable, on va dire. Je suis d'accord. Westbrook, c'est pas fini. On a parlé d'éventuellement de Knicks. Tu viens de parler d'un éventuel swap. John Wall, lui, il a dit je voulais barrer des Wizards. On n'a pas vu une seule rumeur d'équipe intéressée. C'est normal. Pas une. Ouais. Le mec n'a pas joué depuis 18 mois. On ne sait pas ce qu'il vaut. À part le voir exhiber des tatouages et faire des step back à 3 là, dans des vidéos façon Ball is Life. En gros, on ne sait pas ce que fait John Wall. Enfin, on ne sait pas ce qu'il vaut, le nouveau John Wall. Et après, il y a Harden, où j'étais quand même, moi, personnellement, assez surpris. Ok, c'est vrai qu'Harden a vachement insisté dans sa com en mode « je veux Brooklyn. Voilà, si je pars, je veux Brooklyn. Je veux partir et je veux aller à Brooklyn. » Donc ça peut expliquer que les autres managers disent « bon, allez, j'y vais même pas ou quoi. » Mais quand même, il n'y a pas eu tellement de rumeurs. Il y a eu des bouts de début de rumeurs aux Sixers parce qu'il y a Daryl Morey et tout. Et puis il y avait quand même éventuellement s'ils mettent Ben Simmons dans la balance et tout, machin. Ça s'est quand même vite étouffé. C'est l'actu aussi. C'est l'actu qui a pris. C'est l'actu aussi. Ouais. Pardon, vas-y, t'allais dire. Non, c'est quand même assez surprenant de voir un joueur comme Harden qui dit je veux me casser, enfin qui fait comprendre qu'il veut s'en aller. Et qu'il n'y ait pas plus de genre de rumeurs qui démarrent à droite. Merde, Harden quand même. Non, mais bien sûr, c'est Harden. Mais en fait, ce qui à mon avis, rend les choses tellement floues, c'est qu'en fait, tu te dis est-ce que je commence à faire un gros transfert maintenant alors que mon camp d'entraînement, c'est dans 12 jours ou dans 8 heures Clairement. Ça, c'est très compliqué. La deuxième, c'est que l'actualité reprend totalement le dessus. C'est-à-dire que Harden, quand il fait sa demande, ou même ne serait-ce que Westbrook, on était à quelques jours de la draft. Donc, on était là tout de suite en mode faut rester éveillé, Voche bombe. Les transferts sont autorisés à partir du lundi. Le lundi à 18h, on a eu les transferts, on a eu Chris Paul, on a fait alors, qui va être le premier choix de la draft 2020 ? Et quand on a terminé la draft, on a fait alors, qui va signer Fred VanVleet ? Donc je pense que le dossier Harden va revenir. Faut pas oublier non plus que Harden, il a demandé un potentiel départ alors qu'il lui reste 3 ans de contrat, ce qui ne pousse absolument pas les Rockets à être hyper réactifs sur le téléphone.
Bien sûr. Ça aussi, ça change et ça explique aussi beaucoup de choses. Mais ouais, par contre, qu'il y ait aussi peu de tractation autour de Harden, c'est assez fou. C'est surprenant quand même. Est-ce que les Nets vont se motiver un peu plus dans les prochaines semaines? C'est à voir. Pas l'impression. Moi, il y a des perdants dont je dois aussi parler parce que je les avais notés dans un coin de la tête. J'ai bien peur que là, sur les prochaines saisons, on voit une très 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 grosse transition sur le marché des pivots. On a vu que là, si tu ne te dépêches pas, mec, il faut vraiment que tu te sois ajusté. Genre Aaron Baines, qui a été une brute épaisse entre Détroit et San Antonio, a ajouté un shoot à 3 points entre mi-Boston et mi-Phoenix, hein, où il a quand même c'est devenu un sniper chez les Suns, c'était bien placé pour le savoir. Et donc du coup, c'est devenu une perle potentielle qui pouvait se permettre d'avoir un peu de temps. Mais sinon, t'as vu Meyers Leonard faire « Allez, je prends ». Mason Plumlee, il a fait « Je prends ». Les premiers pivots qui ont pu prendre leur contrat, c'est parti. Mais attention, hein, parce que là, on se retrouve dans de plus en plus de cas où en fait, tu passes beaucoup plus de temps à négocier un Joe Harris ou un Davis Bertans qu'un mec comme Hassan Whiteside ou je ne sais quel autre pivot, ou Nerlens Noel qui a été obligé de se réajuster comme il pouvait. Les pivots, c'est très très dur là, j'ai trouvé. C'est très très dur. Quelle violence pour ensuite, il y en a de moins en moins dans les rosters. Ouais. C'est vrai, hein. Aujourd'hui, ton pivot, tu prends un backup et puis après, tu dis attends, c'est bon. Mon ailier fort là, il fera des passages en pivot. Merci. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est à partir du moment où tu regardes le roster des Blazers, j'ai fait l'autre jour, j'ai fait donc Robert Covington, ailier fort. J'ai fait quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est un ailier fort dans la NBA actuelle, Robert Covington. C'est ouf, tout est décalé. Tout est décalé. Mais t'as trop d'équipes qui font ça. Regarde, chez les Suns, ça veut absolument signer Dario Saric parce qu'on considère que c'est un 4-5. Ouais. Et oui, on considère qu'il peut être joué à la place ou avec Jay Crowder. Ah ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre, voilà. Donc du coup, derrière DeAndre Ayton, t'as éventuellement le rookie. Et puis après, tu prends Damian Jones. Mais Damian Jones, qu'est-ce qu'il va avoir comme temps de jeu? Ça va être notre Cheikh Diallo de l'année dernière, en gros, quoi. Tu vois, qui va être en 12e homme. Ouais. Du coup, c'est ça aussi les pivots. Et t'as raison de le signaler parce que putain. Il y en a qui sont encore dispo. Hein. Et ça attend. Les mecs, c'est bonjour, je suis pivot en NBA. Oui, attends, bouge pas, je te rappelle. C'est compliqué. Il y en a qui tombent en ce moment sur la boîte vocale. Hein. Hassan Whiteside, quand on déconnait, on était là genre il va finir en Chine. Plus les heures passent, plus t'es là genre. Le mec, il a intérêt de s'y mettre au mandarin là. Attention parce que c'est touchy en ce moment. Je sais pas s'il peut aller jouer en Chine prochainement, mais c'est un peu compliqué. Mais par visio peut-être. Tout à fait. Ou dans des ligues mineures. Ou peut-être qu'en France, on l'accueillera. Les visios avec Hassan Whiteside, ça doit être sympa, ça. Ça va être extraordinaire. Mais j'ai trouvé que le marché pour les pivots était tellement compliqué. C'est chaud, je suis d'accord. Alors que derrière, t'es un Rondo ou un Fred VanVleet ou un Chris Dunn, etc. Tu deviens une espèce de darling du moment où on se dit « Ah, attends, c'est une bonne option parce que, waouh, t'es Chris Dunn, t'as pas un leak de shoot, mais par contre, quelle bonne action de le prendre 2 ans, 10 millions parce que tu sais défendre sur l'homme. » Enfin, cette transition est assez folle. Mais Bertans, le contrat de Bertans, les contrats de Bertans, de Gallinari, de ces mecs-là, je vais remettre. Hein. Bertans, Gallinari, Malik Beasley. Ouais, tu sais que Malik Beasley, il a un bon petit contrat par rapport à ce qu'il a prouvé en NBA jusqu'à maintenant. Très clair. Ouais. Attention, hein, je crois qu'il a 60 millions sur 4 ans. 60 millions sur 4 ans, ouais. C'est par rapport à ce qu'il a prouvé en NBA jusqu'à maintenant, c'est pas... Enfin, tu vois, genre, c'est un bon contrat, quoi. Clair. Donc, Malik Beasley, lui, il trouve un contrat peinard, les Wolves le re-signent, lui foutent 60 sur 4. Pendant ce temps-là, les Hassan Whiteside, les Markieff Morris... Bon, Markieff Morris, c'est pas un pivot, mais... Ou Aaron Baines, ça a mis un petit peu de temps à se décider, puis au final, il a pas eu un très très gros contrat, Aaron Baines, hein. Ouais, ou les Hornets sont obligés de prendre Bismack Biyombo en backup. Enfin, c'est terrible. Non, c'est terrible. Ça, les Hornets, par contre, là, pour le coup, allez-y, faites péter Whiteside. Il est meilleur que Bismack. Hein. Il est parfait pour vous. Whiteside, il tourne en 20-20 chez nos amis de Charlotte. Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très très dur. Après, il y a un transfert. Il y a quelques transferts dont on n'a pas trop parlé, à moins que tu aies eu d'autres points négatifs que tu avais notés. Non, vas-y. On vous a dit que donc dans la première vidéo, on parlait des gagnants et surtout signatures pures de free agents. Et on aura l'occasion pendant les 30 privés en 30 jours de revenir sur chaque franchise avec un fameux marché de l'été qui va devenir le marché de l'automne. On pourra revenir sur tous les mouvements qui ont eu lieu. Juste réaction rapide. Steven Adams de OKC à New Orleans. Il y a des écrans de Steven Adams et de Zion Williamson pour des joueurs extérieurs. Combien de gens vont décéder à peu près par semaine ? C'est terrible. Disons qu'il est clair qu'au niveau cervical,
si on t'annonce pas l'écran, franchement, tu peux porter plainte pour homicide involontaire. C'est ça, tu finis en Picasso. Franchement. Tu finis en Picasso très très net. Ouais. Si t'es meneur et que tu joues les Pélicans et qu'on t'annonce pas l'écran, tu portes plainte contre ton coéquipier direct. Alors si tu confonds ta gauche et ta droite et que t'annonces l'écran au mauvais endroit... Ah ouais, attention, pareil, homicide involontaire. Ah. Non mais c'est en tout cas, le nettoyage a été vraiment bien complété par OKC. Ils ont eu, parce qu'on a eu petit trade quand même, c'est juste, je te demande ton avis parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler ces derniers jours. On a eu Kelly Oubre qui est passé, donc du coup... Après la free agency d'OKC, moi perso, je suis pas... Ah bah tu nettoies. Hein. Ils m'ont pas fait rêver. Ouais, je suis d'accord, je comprends. L'autre, Sam, là, il veut accumuler les draft picks et tout. J'adore son boulot d'une manière générale, mais là, j'ai trouvé... Enfin, je sais pas. Kelly Oubre, par exemple, donc c'est un draft pick. Ouais, et assez rapide. Non, je suis d'accord, ça a choqué un peu de gens. Ricky Rubio, pick 17. Ouais, un peu speed. Je sais pas. Je suis pas hyper convaincu de ça, personnellement. J'entends bien, ils ont peut-être décidé de donner les clés du camion à Shai et à leur nouveau coach, mais c'est vrai qu'à OKC, là, c'est très clairement la draft 2021 que tu vises en disant, bon, bah, c'est bon, n'importe quel joueur qui ait d'expérience, ça dégage. On veut que des bambins et on va galoper. Voilà un petit peu pour les transferts et les perdants. Dites-nous, vous, qui vous avez en perdant, ou en tout cas ceux que vous voyez assez négativement sur ce début de Free Agency 2020. Alex, si je dis pas de bêtises, nous, non seulement cette semaine, on va aussi se retrouver s'il y a des actus, mais surtout, à partir de la semaine prochaine, ce sont les 30 previews en 22 jours. En 22 jours, hop là. Combien de All-Stars chez les Suns? Voilà. Il y en a 2, exactement. Et bientôt, il y en a 2 des All-Stars chez les Hawks. Allez, on y croit. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On verra avec notre ami John Collins s'il n'est pas transféré avant ça. Du coup, on se retrouve évidemment dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette Free Agency. L'info continue sur Trash Talk puisqu'il y a encore des Bosch Bombs qui vont tomber toute la semaine. Que va faire Hassan Whiteside? Où signera Emmanuel Moutier? Ce sont des questions. Emmanuel Moutier, tiens. Mais bien sûr. C'est vrai, on l'a oublié, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Et alors? Bah, il y en a des comme ça. Il fait encore du basket ou pas? Bah, apparemment, il essaye. Il essaye de se mettre au basket. La dédicace évidemment à notre pote Manu. On vous fait plein de bisous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces 2 vidéos spéciales Free Agency 2020. Ciao, à la prochaine. Bisous. Ciao.